Madame Lamy s'assise tranquille sur ma glacière, dans mon bateau. Dans ton bateau, ouais. Dans mon bateau, dans mon camion. Et avec Hugo. Et surtout, pour faire plaisir à qui on sort aujourd'hui? Pour faire plaisir à Doigt Carré. Comme ça restera toute ta vie. Alors, Ethan, ça a été mon stagiaire pendant 2 mois sur mon réseau informatique. Je la remercie. Merci Doigt Carré. Avec plaisir. Et donc, comme il tapait en permanence sur des touches, on l'a appelé Doigt Carré au showroom. Bon, il y a un autre stagiaire qui arrive, mais lui, son surnom sera plus compliqué. C'est son palais. Au final, j'ai eu de la chance. T'as de la chance avec Doigt Carré. Bon, t'es prêt? Tu t'es régalé sur ce stage? Ouais, c'était cool. Bon, c'est bien. Incroyable. Allez, génial. Bon, ben écoutez, on part pêcher. On va essayer de descendre au sud parce qu'on a un super temps breton. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, Hugo? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, la pluie, il fait froid. On doit, je sais pas quelle température il fait là. 15 degrés. On est le 12 juin. Le 12 juillet il fait 15 degrés. Non mais c'est n'importe quoi. Mais heureusement, Amandine a trouvé les pains au chocolat. Ça va nous réchauffer. Très content d'être là à 5h30. C'est dans la boîte ça. Allez, bonne vidéo les petits. Amandine, Oui. la deuxième anecdote s'il te plaît du championnat d'Europe. Alors, deuxième anecdote qui me fait très plaisir. C'est... Elle va moins me faire plaisir à moi. On était en plein départ pour la compète, 50 chevaux, 3 dans le bateau, ça avançait pas, on était les derniers. Et Steph, il me pose sur un poste la première pierre à corbe. Il me pose avant, donc fallait que je palme et tout. Et il y a toujours un cran sur les bateaux pour couper le moteur. Pas sur tous les bateaux, sur le mien il n'y en a pas. Sur les 3/4, il y a des crans pour remettre au point neutre, vous savez. Et bah moi j'étais dans mon truc, donc sur le coup j'ai pas capté. Mais c'est vrai que quand il m'a posé, bam, il a coupé très fort quoi. Et on a entendu le... Et donc je fais la pierre à corbe, il y avait déjà quelqu'un, il avait tiré son corbe et tout. Je remonte sur le bateau, à peine je fais ça, Steph il me dit, Amandine, on n'a plus de marche arrière. C'est pas vrai. Il avait cassé la marche arrière au bout de 15, de même pas de 10 minutes de nav quoi, non mais sans déconner. J'ai passé toute la compète, tout le premier jour de la compétition avec que la marche avant. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de piloter un bateau avec que la marche avant. C'est un enfer, c'est Beyrouth complet. Je me permets de faire une deuxième petite anecdote, mais ça c'est celle d'hier. Quand on va à la pêche, Seth, saigne les poissons et arrête de les laisser dans le bac du frigo parce qu'après ça pue le poisson pendant 6 jours au moins. Bon, en fait, vous comprenez un peu ce que je vis avec elle et comment je fais pour la supporter. Et puis maintenant qu'elle est championne d'Europe, je peux plus rien dire. Donc c'est un enfer. D'ailleurs, t'as plus de coups de soleil là. Ouais, mes coups de soleil sont en train de partir. Le bronzage est parti, ouais. Allez, bonne vidéo les petits. De quoi, Amandine? Non mais ils me prennent tout quoi. Ils me prennent le savon, ils me prennent le slippy, ils me prennent mon eau. Eh oui, c'est normal. Bon alors, Ethan, qu'est-ce que tu fais? Tu es à 5 mm plus souris. Plus souris. Et toi, Hugo? Je suis en 7, En 7. Et toi, Amandine? En 5. Ah tu sais quoi, j'ai dit aujourd'hui one life. Et moi? Eh ben moi, je passe en 3 mm en bas. Je suis motivé. Bon, 5 en haut encore, parce qu'on a mauvais temps, mais je passe le pantalon en 3. C'est parti. Ça va ressembler à ça? Je sais pas à quoi ça doit ressembler, Hugo, mais... Tu vois? Regarde l'autre, il met du bébé cadom dans sa combinaison. Oh, j'en peux plus, les gars. Amandine, il y a des copines là. Ouais. La seule passe passer trop près quand même. Qu'est-ce qu'elle fout là, toute? T'as vu ça, la quantité d'oiseaux? C'est fou. Elles ont pas peur. Allez, on est parti pour 35 km de descente. 35 km. Écarte-toi de la digue, Amandine. Et là où là? Mais non, mais sans déconner, on est en Bretagne au mois de mai. L'eau à 19. Faut descendre. Elle était à 20 dimanche. Hein? Dimanche elle était à 20. On a perdu 1 degré. Vraiment, ça change complètement de là-haut. Hein. L'eau est claire, elle est beaucoup plus chaude. Quel plaisir, dès que j'arrive au-dessus d'une faille que je connais bien sur place là-bas, de voir une famille de corbes à l'extérieur.
C'est rare de les voir à l'extérieur en pleine journée et je descends dessus, mais je vois de suite qu'ils sont trop petits. C'est des poissons qui font 250 grammes, 300 grammes. Il y en a un à l'intérieur qui doit faire peut-être 400 grammes, mais hors de question de le tirer. Je passe quand même avec mon deuxième fusil pour voir si par exemple derrière il n'y aurait pas un plus gros. Mais immédiatement je sais que la faille est très noire et que je n'y arriverai pas. Il va falloir que je récupère ma lampe pour avoir une chance de pouvoir les observer. C'est le noir absolu et on voit de l'autre côté la lueur qui dépasse du trou de l'autre côté. Mais je sais que ça va être sans lampe, ça sera impossible d'aller les débusquer. Mais c'est pas grave, on prend notre temps. De toute façon, ils sont petits, il y a peu de chances que j'aille les tirer. Hein. Clairement, je préfère les laisser tranquillement et profiter du spectacle. Mais on ne sait jamais, il peut toujours y avoir un beau spécimen à l'intérieur. Donc je rentre dans la faille ce coup-ci avec ma lampe et je les regarde. Voilà, hop, vous les voyez glisser là-bas au fond. Voilà, ils sont petits, c'est vraiment des petits poissons. Hors de question d'aller les tirer. Il faudrait pouvoir rentrer complètement à l'intérieur. Mais je crois que j'ai un peu trop de bidon pour me tenter l'aventure. Allez, on va les laisser tranquilles. On ressort comme on peut de la faille. Et puis, on remonte. On va les laisser tranquilles. Hein, on va s'attaquer à autre chose. Et puis, ils étaient tellement jolis. Autant les laisser vivre. Ils sont 300 grammes, ils sont trop petits, je les tire pas. Et la mère m'a récompensé juste après parce que près de la balise, c'est un baliste qui arrive. Je m'étais approché de la cardinale pour voir s'il n'y avait pas un poisson. Et en effet, j'en trouve un. J'ai tiré de la surface. J'ai fait un beau poisson. Tu vas voir. Et je l'ai pris parce que c'est excellent à manger grillé. Vous le posez tel quel sur le barbecue sans enlever la peau. La peau va durcir, va cuire et la chair à l'intérieur est excellente. Elle était sous la bouée, elle est venue me voir. Tu vas voir. Non. Tu vas voir. Vas-y Amadine, vas-y Amadine, vas-y. Elle était sous la bouée, elle est venue me voir. L'action est improbable. Attention de ne pas te faire mordre. Hein. Tu veux que je vienne? Parce qu'elle est belle. Hein. Mais en cette début de saison, l'absence du poisson est évidente. Il n'y a rien. On a beau faire des agachons les uns derrière les autres. Je vous passerai les longues minutes d'agachons sans voir la moindre espèce. Mais que je redescende de nouveau avec 2 fusils, hein, parce qu'on va essayer de prendre quelques sards, histoire de remplir la gamelle. Ah, celui-là, il va glisser. Hop, 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 il fait demi-tour. Oh, il rentre dans la pierre. Oh, l'erreur. Alors là, je me dis, toi, t'es mort. Hein. Je pose mon fusil dedans, je regarde, je cherche où il se trouve. Là, je le vois. Je passe mon fusil et je tire. Mais regardez, je le manque. Mais je laisse mon fusil devant pour l'apeurer et je vais retourner voir si je peux pas le faire parce qu'il ne va pas ressortir de la pierre comme ça. Hein. Si la pierre n'est pas assez profonde, je devrais pouvoir le retrouver au même endroit. Allez, j'ai réarmé, je redescends. Vous voyez, mon fusil est resté devant. En général, ça les a peur, hein, ils n'osent pas sortir. Et je sais que peut-être j'ai une chance de recroiser le sard. Et regardez, dès que je m'approche, je vois le bout de son museau là, vous le voyez? Et là, j'ajuste bien mon tir parfaitement et je peux le prendre. Ouh, le mouvement de la flèche me fait dire que c'est bon, je l'ai fait. Et voilà, un joli petit sard. Je récupère mon 90, un joli petit sard de fait. Et c'est le deuxième poisson de la journée. Mais bon, mon Dieu que c'est pauvre. Il faut vraiment aller s'arracher pour aller faire quelques poissons. Hein. Je me demande bien pourquoi. Allez, on continue, je descends à l'opposé de la faille où j'ai vu rentrer les corbes, parce que je sais que là, il y a une grosse caverne. On retrouve de nouveau des petits corbes, hors de question d'aller les tirer, hein, vraiment trop petits. Des poissons qui font 250 grammes. Il doit y avoir certainement des gros là-bas au fond, hein, mais j'ai pas la possibilité d'y aller. Oh, une mostelle! Alors là, on va être tranquille, on va laisser l'affaire aux petits, parce que j'ai 2 petits là, Doigt Carré et Hugo qui est en stage le lendemain avec Amandine. Et ben, ça leur fera toujours plaisir de se faire une belle mostelle. Allez, on va leur laisser. Ils vont se régaler. Il y a une mostelle là, s'il y a des petits qui veulent la faire. Mais je sais pas où ils sont. Ouais.
Essaye de voir s'il y a Ethan qui veut faire la mostelle là éventuellement. Allez, doigt carré, avance. Oh là. Là, je te dis que pour tirer le mostelle, t'as pas besoin du double sando, hein, ça devrait aller un seul, ça suffit. Écoute-moi, je vais descendre avec toi. On va descendre ensemble. À droite, il y a des cordes, on les tire pas, ils sont vraiment trop petits, il faut 200-300 grammes, je les ai laissés. À gauche, il y a une belle mostelle qui doit faire 600-700 grammes, d'accord? Si elle est toujours là, parce que ça fait un moment que je t'attends. Donc tu n'hésites pas, je vais te l'éclairer, tu la tires, d'accord? J'aime bien faire tirer quelques poissons comme ça aux jeunes, ça leur apprend. Oh, regardez les rougets, vous avez vu les rougets? Allez, je vais éclairer la faille. Voilà. J'éclaire l'endroit où elle se trouve. Ah, elle n'est pas là. Je vérifie qu'elle ne soit pas déplacée. Non, elle n'est pas là. Alors, on va l'éclairer à côté. Où elle est? Où elle est? Ah oui, elle est là. Elle est derrière. Vous voyez, au fond de la faille derrière. Il va falloir qu'on arrive à la faire sortir. Et pour ça, c'est facile. Il suffit de l'appeler. Donc, regardez, vous allez écouter. Et voilà, j'ai appelé. Regardez, instantanément, elle sort, elle vient nous voir, elle tourne et il la tire. Voilà, il faut vous placer devant le trou. Vous appelez comme ça avec 2 bruits de gorge. Et la mostelle, elle va sortir du trou. Elle va venir pour pouvoir arriver à l'attraper. Allez, je laisse galérer un peu sa lumière là. Il faut qu'il apprenne. Hein. Je ne vais pas lui mâcher tout le travail. Et voilà, je remonte. Il l'a eu. Et oui, il l'a eu. Et en plus, il l'a sorti. C'est très bien. C'est une très belle action de sa part. Il s'est bien concentré. Il a su gérer sa remontée avec son poisson. Parfait. Une belle mostelle. Très bien. Parfait. Très belle action. Félicitations, doigt carré. Il a pas si les doigts carrés que ça, hein, en fait, hein. Elle est morte là? Ah oui. Parce que je l'ai même pas. C'est ta première mostelle ou quoi? De quoi? C'est ta première mostelle? Non. Ah bon. Deuxième. Troisième. Troisième? Ouais. Eh bien, allez, on monte à bord du bateau. Depuis mes petits problèmes de santé, j'ai quelques difficultés en apnée de plus en plus. C'est vraiment un problème. J'espère que je vais enfin résoudre le problème parce que sinon, les années à venir vont commencer à être vraiment problématiques pour moi. Mais bon, je me balade quand même dans les entours de 14-15 mètres. Je cherche, je fouille. Et Amandine, sur cette pierre, va trouver une mostelle. Ah, belle. Là, ça vaut le coup de l'aller. On la retrouver. D'accord. On lui fait faire un Hugo. Ok. Par la gauche, t'as un arbre qui est joli mais on s'en fout. Par la droite, ça fait une petite faille comme ça, t'as une petite mostelle dedans. Tu les vois pas là. Toute cette pierre ronde, ça fait un renfoncement dedans, il y a une grosse mostelle qui va bien faire 700-800 grammes. Donc on va descendre ensemble. Tu vas lui montrer. Je te montre où est l'entrée. Si on la voit, tu la tires. Si on la voit pas, tu remontes, tu te ventiles. Et la prochaine où tu descends, tu fais un agachon devant et tu l'appelles. Et normalement, elle devrait venir. Ok? Quand t'es prêt, tu fais ça ou pas? Allez, elle va descendre pour guider Hugo. Ça fait partie vraiment de la pêche à deux. Hein. C'est que vraiment, on aime bien partager et on aime bien enseigner. Et Amandine a pris le vice à ce niveau-là. J'aime beaucoup enseigner, elle l'a transmis. Elle a récupéré cette envie de transmettre, pardon. Et regardez, elle va accompagner Hugo jusque dans le trou. Elle le surveille, voilà. Elle va pouvoir se positionner devant. Hugo maintenant sait où il doit regarder. Voilà, regardez. Ah, c'est des belles images. Hein. J'aime bien regarder comme ça les jeunes là, s'exercer à notre art. Parce que c'est vraiment de l'art. Hein. Et voilà, il a vu la mostelle et il la tire. Il ramène le fil à lui. Il dit que c'est bon, je l'ai eu. Ouais, mais Amandine, elle veut le sortir directement du trou. Et elle sort le poisson immédiatement. Parfait. Et bien voilà, la première mostelle d'Hugo. Hugo, cette fois-ci, tu l'as fait. C'est la tienne. C'est ta première mostelle. Bravo. Félicitations.
Tu l'auras toute ta vie en vidéo. Ça fait plaisir. Voilà, tu l'as fait ta première mostelle. Ça c'est la petite hein? Ben voilà, tu l'as fait. Voilà. Et une mostelle chacun, c'est bon, on peut pêcher maintenant, Amandine. Ouais, va tirer la grosse. Ouais. Tu retournes au bateau, hein Hugo? Tu retournes au bateau, tu remontes l'ancre et tu te remets en surveillance, d'accord? Amandine redescend et vous allez voir, elle va râler parce qu'elle va m'engueuler. Hein. Et elle aurait un peu raison. Parce que je la suis, elle veut faire la grosse mostelle qui sera rentrée dans le trou et qu'on ne retrouvera pas. Parce qu'elle a vu sa copine se faire tirer, donc je peux vous dire qu'elle n'a pas envie de rester là. Et moi je la suis derrière. Je me positionne pour la filmer. Et je vois bien que elle ne la trouve pas, hein, elle ne la voit pas. J'attends patiemment. Elle a beau appeler. Écoutez. Voilà, elle a rappelé encore une fois la mostelle. Mais elle n'est pas là. Je tourne autour du caillou. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le labre. Et moi, les labres, quand ils sont beaux, je les prends. Et je le prends. Et là, elle va m'engueuler. Hein. Elle me dit non, Stéphane, il fallait pas prendre le labre. Bon. Tant pis, je l'ai pris. Pardon, ma petite Amandine. Allez, c'est moi qui prends le bateau, tu vas dans l'eau. Du coup, je suis puni. C'est moi qui vais prendre le bateau. Ah, c'est quand même un beau labre, hein. Je peux vous dire que je vais me régaler à le manger. Hein. Allez, va t'amuser. Et Amandine continue à chercher dans le coralligène un beau merle là qui passe, un peu trop petit. Elle va rentrer dans la faille. Quand on vous dit de ne pas être superficiel, regardez. Faut pas être superficiel. Hein. Regardez où il va être calé le sar. Vous voyez un peu la position qu'il a pris là-bas? Et elle va décider de le tirer. Mais bon, sur un tir comme ça, en général, c'est bien la galère derrière. Hein, parce que le poisson, il va s'immobiliser au fond de la faille et il peut bloquer la flèche. Elle va descendre à multiples reprises pour essayer de le défaire. Je crois qu'elle a fait au moins une dizaine de descentes parce que le problème, c'est que l'eau ne s'est pas éclaircie et qu'elle n'arrive pas à voir la faille. Elle n'arrive pas à voir la flèche, pardon, dans la faille. Je lui passerai un grand déragueur, j'ai un grand déragueur à bord du bateau qui lui permettra heureusement au bout d'un moment d'arriver à défaire sa flèche. Parce que le problème c'est que quand on n'y voit rien, là que tout est remué, on n'arrive pas à voir l'endroit où on doit la décrocher. Ouais, joli. C'est beau celui-là. Ça fait longtemps que j'en ai pas tiré. Hein. Ouais. Ça fait plaisir, hein. 2 mois que j'en ai pas tiré. Là. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Et moi aussi j'aime bien pêcher les sars, vous le savez. Là on est sur 17-18 mètres. C'est des apnées qui sont sympathiques. Il faut que je me concentre et je vois à l'orée du trou les vérades. Je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les sars sont à l'intérieur du trou. Donc là je rentre doucement sans trop faire peur aux vérades. Il y en a quelques-unes qui sortent, mais je m'en fiche, c'est pas elle que je cherche. Je rentre dans la faille, oui, les sars sont là. Il y en a un joli, je le prends. Oh là là, ce tir réflexe juste avant qu'il sorte de l'autre côté de la faille. Et hop, je le récupère. Un gros sars, un beau sars, magnifique. Là, c'est des poissons qui font plaisir et on remonte tranquillement. Là, ça, c'est des poissons d'exception. J'adore les attraper. Et j'adore les manger aussi, je vous le dis. En papillote, c'est un régal. Beau sars. Et moi, je peux remonter sur le bateau. Ça va? Je descends, 2 descentes, je fais un poisson, je remonte sur le bateau. C'est bon, tout va bien. De toute façon, j'ai trop mal, je peux pas descendre. Je descends sur une palme, je remonte sur une palme. C'est pas la peine. Je peux pas pêcher. Qu'est-ce que tu as trouvé? Si je me trompe pas,
Un homard. Mais on est en Espagne. Et je rappelle qu'en Espagne, les crustacés sont interdits. Ouais. Mais on va aller laisser le filmer. Bah ouais, hein. Il est beau. Ouais, je pense qu'il est très gros. Alors je vous rappelle la réglementation. La totalité des crustacés est strictement interdit en pêche sous-marine en Espagne. Que ce soit les cigales, qu'elles soient petites ou grandes cigales, homards, langoustes, étrilles, tous les crustacés sont strictement interdits. Et voilà, c'est comme ça. Et regardez, malheureusement pour nous, on tombe sur un magnifique homard. Spectaculaire. Et regardez comme il va s'approcher de nous. Regardez ça, il sort. Il est magnifique avec ses deux pinces. C'est un homard bleu de Méditerranée et je peux vous dire c'est un gros homard. Et on décide de redescendre pour lui donner à manger. Donc on va descendre le voir. Regardez, j'ai un petit saran là, écriture. Je lui donne et regardez, ça c'est rare. Il la touche avec les antennes et il va venir me le prendre dans les mains. Oui, dans les mains, il le prend. C'est magnifique. On se refait la scène au ralenti. Alors volontairement, j'ai zoomé sur l'image, j'ai éclairci l'image et je l'ai mise au ralenti de façon à ce que vous puissiez voir la méthode qu'il utilise. En fait, il vient toucher le poisson avec ses antennes. Il identifie donc par ce biais-là que c'est de la nourriture. Et il approche sa pince, celle qui prend, hein, vous voyez, celle de droite prend, et il vient capturer le poisson avant de reculer. C'est vraiment spectaculaire. Tu avances le poisson comme ça, il avance, et clac, il m'attrape le poisson dans les mains, dans la main, hein. Clac, il attrape le poisson, il repart dans son trou avec le poisson comme ça. Incroyable, incroyable, un truc de fou. Je pensais pas qu'il allait réagir comme ça, hein. Vraiment, il a avancé, il m'a vu, il a ouvert les pinces, tu l'as vu? Il a ouvert les pinces et il m'a attrapé le poisson, il l'a arraché, et puis là, il est parti dans son trou comme ça. Ah, superbe, magnifique. Magnifique. Amandine a repéré des bossards. Elle a fait une mostelle, hein, vous avez vu, elle l'a accroché dans sa sous-cutale. Et elle descend parce qu'elle a repéré deux gros sards assez profonds. Donc je vais la rejoindre. On est environ à 17-18 mètres là de nouveau. Elle descend, vous voyez, free fall à la fin, c'est-à-dire qu'elle se laisse couler sans palmer à la fin. Moi, je me suis servi du plomb de la bouée comme d'une gueuse pour pouvoir descendre sans effort. Et on la voit placer la lampe, placer son fusil dans le trou. Mais madame est gourmande. Elle veut faire le doublé. Il y a deux sards, donc elle est patiente. Elle veut absolument les aligner. Sauf qu'ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Ils vont remonter dans la faille. Et malheureusement, eh ben, elle ne pourra pas les tirer. À vouloir être trop gourmande, des fois, on se fait piéger. T'as pas réussi à tirer, t'as pas réussi à aligner. Et c'est des sards? Il y en avait deux comme ça. Je vais faire le doublé, mais ils sont montés en haut. Aïe aïe aïe. Mais on va comprendre très vite pourquoi le poisson était absent. Ils sont gros, hein. Ah oui, ils sont très très gros. Gros Ouais. pépères, ça. Ça, c'est des gros pépères, ouais, carrément. Waouh, waouh. Ah là, il nous fait plaisir. Ouais. Il y en a plein, il y en a là derrière, il y en a partout. Hein. Il y a un énorme banc. Il y en a là-bas, il y en a partout. Je refais une passe. Tu vois, là-bas au fond. Je vais refaire une passe. Ouais. Waouh. Ça c'est géant, hein. Steph, après je veux bien prendre la place pour faire une vidéo de Oui, doublé, vas-y. Serre-toi. Ouais. Oh là là. Vas-y, tourne à droite s'il faut. T'inquiète. Ça c'est spectacle d'enfer, hein. Ah, ils sont séparés, oui. Ça vaut toute la journée, hein. Bon, bah, ça tombait bien, j'avais froid, on peut partir.
Oh là là, le gros qui arrive. C'est celui qui a l'aileron blanc, t'as vu? Ouais. Regarde, il est juste là. Tu le vois souvent là? Regarde, ouais. Extraordinaire. Oh, il est trop beau. Ah, ils sont trop beaux. C'est génial. Et pour une fois qu'on peut les filmer, Amandine. Parce que d'habitude, jamais ils se laissent filmer, tu sais. Et en fait, ils sont des deux côtés, tu sais pas lequel filmer. Ben, il y en a partout, il y en a là-bas, il y en a là-bas, il y en a partout, partout, partout. Il y a un gros banc. Peut-être pas pour rien qu'on n'ait pas vu un poisson, tu sais. Ah, mais regarde pourquoi ils sont là. C'est pas le bateau là-bas qui les attire? Je sais pas. Vas-y, un petit peu sur la droite, Hugo. Yes. Là, ils vont se réunir, peut-être que il va y avoir, il va peut-être y avoir un saut là. Ah, c'est incroyable. Là, ça fait plaisir. Ouais, c'est incroyable. Ça fait trop plaisir de voir ça. D'avoir la chance de croiser ça comme ça, là, c'est fabuleux. Voilà. Puis c'est des gros, hein, t'as Ouais, vu? ils sont énormes. Ils sont énormes, hein. Ils sont vraiment énormes. On sait plus d'où donner de la tête, hein. On sait plus où aller filmer, on sait plus quoi faire. Il y en a partout autour de nous. Énorme. Il y en a partout autour de nous. C'est génial. Ouais. Et lui, il est chaud là. Lui, il est chaud. Hein. Il est chaud là. Allez, un salto, un salto, un salto. Ça se trouve, il va être collé, il va faire demi-tour. Il va venir me manger la main, ouais. Regarde, regarde-moi ça, regarde. Ouais. Truc de fou. Truc de fou. Truc de fou. Vous avez les dauphins partout autour. Là, regarde. Là, regarde là. Il y a les dauphins partout autour. Il y a les dauphins, regarde devant là. Et Tan, il avait les dauphins. Tu m'étonnes qu'on voit pas un poisson. Mais Amandine est en forme en ce moment, elle décide de faire quelques descentes sur un sec au large à la gueuse. Donc là, elle va commencer à s'époumoner entre 28 et 35 mètres. Elle a vraiment la forme, hein, la petite. Je sais pas si elle est galvanisée par son championnat du monde, pardon, par son championnat d'Europe, mais aussi son championnat du monde qui arrive. Mais elle s'entraîne de façon très très forte. Et là, elle descend et quand elle arrive au fond, on voit de suite que l'eau est beaucoup plus sombre. Hein, vous vous en rendez compte, hein, à ces profondeurs-là. On est sur du coralligène, il y a des murènes partout. Hop, un mérou qui passe, vous l'avez vu. Oh, un deuxième, le petit est venu se caler devant. Elle ne le regardera même pas, elle va essayer de voir le deuxième. Là, il est là. Mais elle n'a pas osé le tirer parce qu'elle avait un 60 sans moulinet et je pense qu'elle a bien fait. Ah, je suis deg. Il y avait un beau mérou là. Bah, beau, 3 kilos. Mais je me suis dit, si je le tire avec ça, je le retrouve jamais. Ah putain. Ouais, un truc avec un moulinet quoi. Ouais. Non. Trop de prise à l'eau, trop gros. Il était là, putain, je suis deg. Il y en avait deux. Je vois le petit. Je me dis, ah, je m'en bats les steaks, je le filme. Et devant, je vois un deuxième. Je dis, oh putain. Ah, peut-être, je sais pas. Ah, moi, j'étais sur 29 là. Allez, nouvelle descente. Je vais être obligé, vous allez voir, de tourner l'image parce que quand elle descend comme ça, la GoPro a tendance à s'inverser. Elle ne reconnaît plus le haut du bas et c'est pas très bien pour les images. Donc du coup, je vais devoir retourner l'image. Voilà, elle est retournée et que ça permettra de mieux voir. Elle a pris son 75 en espérant pouvoir voir les... Regardez cette murène, oh là là, énorme. En espérant pouvoir voir les mérous, elle les cherche. C'est pas facile dans ce méandre de coralligène là.
Et à un moment donné, elle va lever la tête, une bande de pélamides qui passe. Allez, elle en prend une, elle cherche pas à comprendre, elle a bien raison. À ces profondeurs-là, il faut pas hésiter. Un beau poisson. Allez, elle remonte sa pélamide. Elle fait partie de la famille des bonites, hein, ou des thazards aussi d'ailleurs. C'est pas un gros poisson, mais c'est un bon poisson, ça à manger. Hein. C'est excellent, elle a bien fait de le prendre. Hein. Magnifique. Ah, c'est histoire de pas remonter les mains vides. Hein. Attends, une péla c'est une péla. Ah, elle est petite. Hein. Une péla c'est une péla. Elle est petite, mais bon, tirer sur 35, ça voilà, va. un péla sashimi de péla. J'en ai marre de cette gamine, elle me fait faire n'importe quoi. Elle me fait faire n'importe quoi à mon âge. Ah, au secours. Le jambon, il est loin. 90 kilos, tu peux mettre là-dessus. J'y suis monté, moi. Ah ouais? Eh oui, allez. J'ai peur. Mais n'aie pas peur, allez. C'est un plongeoir. C'est moi. Bah c'est de l'inox et il pleut. Trouge. Allez. Ouais. Dès qu'il y a une connerie à faire, t'es la première. Hein. Attends, je vais le refaire en Mon support de moteur guide, ça lui sert de plongeoir maintenant. C'est nouveau ça. Hein. Oh là là, t'as fait un plat d'eau. Mais j'arrive toujours pas. Un plat d'eau, t'as fait un plat d'eau. Ça, tu sais pourquoi? Non. C'est ma barre dans le dos, j'ai t'es zéro pas souplesse. Mais ouais, tu perds la souplesse. Qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai pas beaucoup d'appelés par rapport à toi, mais par contre, j'ai de la force. Hein. Alors là, je fais ce que je veux. Ah, j'ai joué dans la combi. Ah, c'est quoi? Putain, c'est le problème, hein, c'est que moi j'ai les palmes, mais pas toi. Non, juste. Là, t'as perdu. Qu'est-ce que tu veux faire là? Là, t'as perdu, j'ai les palmes, Nina. Au moins, prends-moi quand j'ai pas les palmes. Et là... Arrête, t'as perdu, je te dis. Oh là là. Il tient. Voilà, t'as perdu. Bon alors les petits, qu'est-ce que ça a donné cette journée? Levez-moi là cette flèche. Oh là là. Ouais. Ben. Alors que ben, la Trombostel, 500 rumbalistes. Et heureusement Amandine fait un poisson sympa qui sauve la pêche sous cette pluie glaciale, une petite péla. Que tu as tiré à 34,5. Et tu es congelé. Pas juste congelé. Ah ouais, complètement, hein, sous la pluie, le vent glacial à l'Escala. On est le 12 juin, on se croirait au mois de mars. Regardez là, elle tremble. Regardez la championne d'Europe, elle tremble. Allez, vous êtes régalés quand même? Ouais. C'était bien, c'était bien. Allez, bye bye les petits, à la prochaine.